Je ne chante pas pour passer le temps, peut-être pour le retenir, ce temps qui file aux quatre vents, qui ne s'essouffle à nous vieillir. Je ne chante pas pour l'éternel de ma jeunesse qui se fait la belle, mais pour la force de son ivresse contre les murs que l'âge dresse. Je chante comme on croque la vie à pleines dents et m'émancipe. Je chante du fond de mes tripes sans phare à fleurs de poésie. Je chante une main tendue vers l'autre, cet étranger qui devient frère, quand ma chanson se fait la vôtre, pour une rencontre même éphémère. Je ne chante pas pour ne rien dire, je ne chante pas comme on respire, comme un réflexe sans y penser. D'autres en font déjà leur succès. Et si le mien est à la traîne, si mon talent ne fait recette, ces mots qui m'explosent à la tête, ce chant qui coule dans mes veines, je vous les donne comme un ami. Ces bouts des mois, ils sont pour vous. Et si vous n'êtes au rendez-vous, que mon chant éclaire la nuit. Car moi je continue ma route, je continue coûte que coûte, loin des lumières et des vedettes, des étoiles j'en ai plein la tête, loin des poètes aux faux semblants, à la formule trop apprêtée, dont l'apparat cache le néant d'un égo surdimensionné. Et en guise de consolation, je pourrais donc me satisfaire que mes chansons ne fassent affaire dans ce monde qui ne tourne plus rond. Je ne chante pas pour passer le temps, je ne chante pas pour passer le temps, je ne chante pas pour passer le temps. Souvent j'étais sous l'emprise de la colère contre les autres. Je m'acharnais, ressassais, mais la cible, elle était là, devant moi, ses yeux remplis de haine. Je les connais dans la glace qui me glace encore, oui, mais sous le poids des concessions, j'ai tant perdu, crois-moi, j'ai tant perdu, crois-moi, oui, mais sous le poids des concessions, j'ai changé. À ma colère, même en elle, je ne croyais plus à trop se complaire. En victime, je m'épuisais. C'est si facile de se laisser mener par la vie des autres, à la vie des autres, oui, mais sous le poids des concessions, j'ai tant perdu, crois-moi, j'ai tant perdu, crois-moi, oui, mais sous le poids des concessions, j'ai changé. Sous le poids des concessions, j'ai tant perdu, crois-moi, j'ai tant perdu, crois-moi, oui, mais sous le poids des concessions. Je me revois, hier encore rêvant à ce que demain serait, libre des liens qu'à l'enfance seul je croyais qu'on imposait. Sous l'effet du temps
Il est des nœuds impossibles à défaire, à moins de tout détruire, tout détruire. Sous le poids des concessions, j'ai tant perdu, crois-moi, j'ai tant perdu, crois-moi, oui, mais sous le poids des concessions, j'ai changé. Sous le poids des concessions, sous le poids des concessions. Merci. Bonsoir, ou plutôt bonjour Jean de La Fontaine. Jean, G-E-N-S. On a eu 8 heures en voiture pour réfléchir à ça. Bon, on est ravis de venir vous présenter nos chansons rock et parfois politiques. Je suis assez omnubilé par le sujet des hommes et du pouvoir. Alors, je pense que certains d'entre vous ont dû déjà voter, d'autres vont bientôt le faire. On va beaucoup vous parler du vote utile. Nous, on a imaginé autre chose, le vote profond, mais voire très 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 profond. Et on a fait une chanson là-dessus, ça s'appelle « Coloscopie d'un président ». Je sortais d'une grande école avec l'étoffe d'un ministrable, mais trouvant gain plus profitable, je me lançais comme marchand, ayant le sens du mérite. Dans la famille de mon père, je dus d'abord me satisfaire d'une simple échoppe pour mes affaires. Je devins vite riche et célèbre, le succès fut au rendez-vous. À force de persévérance et de talent, me croyez-vous? Bien sûr que d'autres vous diront, des langues de pute à foison, qu'un héritage inopiné fut la raison de mon succès.
qu'il est temps que je vous dise le fin mot sur mon entreprise. Je vends du vent, la belle affaire. Si tout se vend, pourquoi pas l'air? De l'air pour tous à tous les prix, de l'air pour vivre plus longtemps, de l'air plus pur et moins gratuit, pour peu que l'on ait de l'argent. À tous ceux qui n'en avaient guère, j'offrais tout de même un bol d'air, en échange de quelques légions d'honneur et quelques subventions. Que n'ai-je vu le vent tourner, moi qui suis pourtant vendeur d'air? Voilà que l'on tue mon affaire pour quelques morts insignifiants. Voilà que l'on me juge coupable d'avoir rendu irrespirable le moindre souffle d'atmosphère pour satisfaire mes actionnaires. Pour satisfaire mes actionnaires. Pour satisfaire mes actionnaires. Pour satisfaire mes actionnaires. Quelques amis fort bien placés, des avocats grassement payés, des journalistes d'exception redorèrent presque mon blason. Devant ce succès médiatique, poussé par toute ma salle de clics, je dus me rendre à l'évidence, je me lançais en politique. J'avais la gueule de l'emploi et le cynisme de rigueur, coupant l'air à mes détracteurs, la démocratie me fit roi. Je sortais d'une grande école avec l'étoffe d'un ministrat, mais trouvant gain plus profitable, je me fis élire président. Merci. Je vous en prie. Ça va le son dans la salle? Parce qu'on peut tirer un grand coup de chapeau à Clément, Xavier et Christophe, parce qu'on est arrivé très en retard et ils sont arrivés à tout régler. J'écoute pas mal de musique de rock anglo-saxon. Voilà, des groupes un peu vieux pour vous, des groupes comme les Pixies, un peu Nirvana, ouais voilà. Non, j'en sais rien. Et après j'écoute aussi, alors en chanson française, des gens comme Veronica, on a fait une reprise, Noir Désir c'est plus rock, j'ai écouté beaucoup la Mano Negra, et beaucoup aussi de chansons françaises, voilà, j'aime énormément Barbara, Ferré, La Pointe. Donc c'est un mélange de plus de la musique, aussi de la musique du monde. Il y a un groupe qui s'appelle Éthiopie, et les disques ont été faits dans les années 70 en Éthiopie, ça a écouté. C'est dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, il y avait plein de musique à Addis Abeba. Il y a des gens qui ont fait de la musique contemporaine, du jazz, et il y a plein de morceaux de jazz que vous entendez, que vous connaissez, et qui ont été créés là-bas dans les années 70. Voilà un peu tout. Mais donc aussi Noir Désir. C'est toi? Tu t'en souviens plus? Ah oui, juste avant, il y a dans le groupe, ils écoutent d'autres choses. Pierrot écoute de la musique. Tu fais tes festivals. Ouzbek. La chanson, par contre, j'ai fait. Ça fait plus d'une festival. Et voilà. C'est assez intéressant. Moi, je conseille d'être attentif, même si c'est dur de tout comprendre. Il y a beaucoup d'informations en musique. Mais c'est pas mal. Ça permet d'avoir une bonne analyse de la musique et ça facilite vachement. Après, si on veut faire, je peux me donner n'importe quel instrument, rythmiquement ou harmoniquement,
c'est pas mal, ça aide. On va plus vite après si on fait des musiques. C'est juste un petit conseil sans faire, voilà, pour vous embêter. Si vous avez option maths, vous finirez chanteur. Et Olivier, alors lui joue dans un groupe quand t'es parti au Honduras, c'est quoi? Plutôt électro-jazz. Électro-jazz, je joue aussi avec un chanteur et joueur de kora sénégalais. Donc musique du monde, musique électro, rock. Voilà, j'ai une formation batterie jazz aussi. Donc j'essaie de toucher un petit peu plusieurs domaines et puis de m'adapter aussi en fonction de, des rencontres, des coups de cœur, des envies, quoi. Voilà. Non, pas les zombies, de temps en temps, il est. Et Christophe, il arrive. Christophe, quand même. 4+5 bassiste. Et il est aussi éclairagiste, voilà, il fait les deux. C'est les lumières pour les spectacles et bassiste. Et lui, il écoute du rock, mais qui envoie. Il fait mal aux oreilles. Non, c'est bon. Voilà, des autres questions. Attends. Ah, tu lui plais. Oui, bien sûr. Bah, moi... Vous n'avez pas entendu la question? Non. Ah oui, d'accord, peut-être je ne voyais pas. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Alors la question c'était les groupes que j'écoutais, est-ce qu'ils nous ont influencés? Alors moi oui, beaucoup, parce que moi je suis complètement autodidacte dans la musique, j'ai pas fait option musique et j'ai commencé à chanter à la fac et je faisais des maths, ça n'a absolument rien à voir, j'avais jamais fait de musique avant. Et donc voilà, je me suis nourri de ce que j'ai écouté, donc j'ai écouté beaucoup de choses et oui, ça m'a influencé. Après, ce qui est bien, c'est au fur et à mesure d'essayer de trouver aussi sa propre patte là-dedans, d'essayer de s'en dégager un petit peu. Voilà. Et pour moi, il y a aussi beaucoup l'écriture, quoi. J'aime à la fois chanter et surtout écrire. Les deux. Je sais pas si vous avez réponse. Toi, tu voulais répondre? Non. Une autre question, Quelqu'un qui veut poser la question? Tu veux dire un vrai métier? Moi, je l'ai déjà débloqué. On arrive tous à en vivre. Maintenant, c'est quoi vivre? Non, en fait, Gagner de l'argent, Moi j'ai un travail à côté. Non, mais en fait, en France, tu as le statut d'intermittent du spectacle. Et tant qu'il existe, en fait, tu peux arriver, c'est pas facile, mais tu peux arriver à vivre de ta musique. Tu vas pas forcément, du moins, vivre de ta musique sans être connu. Voilà. Il faut jouer, il faut faire à peu près une 50aine de dates par an, des dates payées. Et tu as un statut qui permet d'avoir un fixe chaque mois pour pouvoir vivre. Voilà, donc nous on vit tous grâce à ça. Donc soit Olivier a plusieurs groupes, Pierre-Yves pareil, Christophe fait aussi de l'éclairage dans un théâtre où il est aussi payé en tant qu'intermittent du spectacle. Et moi j'ai mon projet, j'ai aussi un spectacle jeune public pour les enfants et je fais aussi des créations, dans les écoles primaires, je fais créer des chansons aux enfants. Enfin, on écrit le texte ensemble et on fait la mélodie avec Pierre. Mais oui, on peut y arriver. Même si ça fait peur à ses parents, ça on l'annonce. Si vous allez sur Internet, vous verrez une leçon avec les primaires qui est absolument délicieux. Ah merci, c'était un chouette moment. Je croyais qu'on verrait mes parents, j'ai eu peur. Les journalistes? Question géopolitique? Le son de vocabulaire à la coloscopie. Coloscopie, oui. Ah, c'est une bonne question. La question qui fait mal. Bah, c'est que j'approche l'âge, quoi, pour en faire. Non, bah, c'était... D'où c'est parti, d'ailleurs? C'était l'élection présidentielle, enfin c'était juste avant. Oui. Et du coup, entre nous, comme ça, le soir, des fois, on en a un peu marre de la politique. Donc en public, on n'en a pas marre. Enfin, et du coup,
coup, on est parti voilà, dans l'idée en fait, le texte parle de quelqu'un, enfin d'un politique, quoi. On se met dans le politique. Oui, c'est dans l'homme politique. C'est quoi de plus... C'est à l'intérieur. Voilà. Mais si, on a fait, il y a un clip sur internet et d'ailleurs à un moment il y a une image d'une coloscopie, vous pouvez regarder. Non mais le titre, l'histoire du titre, c'est parti quand même de n'importe quoi, c'est que ces zouaves là s'amusent à faire des parodies de mes chansons à chaque fois. Ils m'appellent Larry Mountain ou alors Roland Montagne, c'est dégueulasse. Et ils étaient appelés les Foxys et ils voulaient faire un disque qui s'appelait Coloscopie du Terrier. Donc voilà, c'est parti de tout ça et après on s'est dit, on rigolait sur le vote utile parce qu'on entendait parler de plein de débats politiques où les gens, en fait, ils disaient simplement qu'il fallait voter pour eux, mais sans expliquer pourquoi. Il fallait juste voter pour eux parce que c'était utile. Pourquoi C'est utile pour eux. Utile pour eux, ouais. Donc nous on s'est dit, bah voilà, on va faire quelque chose de plus profond et après, de fil en aiguille, c'est parti sur la coloscopie. Mais cette chanson aussi, elle parle beaucoup du fait que nos élites souvent sont repliées sur elles-mêmes, quoi. Quand on voit les politiques, par exemple, vous avez des familles, les Debré, c'est des familles politiques depuis je ne sais pas combien d'années. Si vous voyez Villepin, vous étudiez un petit peu, vous allez voir que ses aïeux, ils étaient sous Napoléon. Moi, il y a vraiment, dans la sphère politique, ça bouge pas trop. Et d'ailleurs, dans la musique aussi, c'est un peu comme ça. Des fils d'eux, dans la musique, il y en a plein. En France, on a du mal à faire bouger tout. Il y a beaucoup de politique de corps, quoi. Il y a des corps qui se forment et ils ne veulent pas accepter des gens qui viennent de l'extérieur. Et ça, si vous avez l'occasion, il y a un super livre, c'est Rousseau. C'est Rousseau, je ne sais plus lequel c'est. Mais en tout cas, dedans, il parle beaucoup de ces corps qui empêchent, ces politiques de corps, qui empêchent les gens de vraiment s'occuper de politique. Et il dit surtout que les hommes politiques, normalement, ils devraient nous gouverner et non pas nous diriger. Et que ceux qui dirigent, c'est nous. Et il compare par rapport à un bateau, il dit que dans un bateau, la personne qui tient le gouvernail, c'est pas le capitaine, c'est un sbire, il tient le gouvernail, ça devrait être le gouvernant. Les gouvernants, c'est ça, ils tiennent le gouvernail. Et le capitaine, par contre, lui, il décide. Il décide de la direction, c'est lui qui choisit. C'est très très bien à lire, quoi, si vous avez envie de vous initier à la politique. Ouais, mais bon, je m'étais amusé, je suis parti dans un délire qui est apparemment un peu plus correcteur. Mais ça a marché en français quand même. D'autres questions? Sur les maths, vous avez une équation à résoudre? Ah, le sujet de français que j'ai eu? Il est vieux, il se souvient plus. Ça a commencé par épeler votre Rousseau. C'est le